Nous avons la chance, durant ce module, je crois que c'est une des premières fois depuis que je traduis, donc ça fait quelques temps, d'avoir en fait le texte racine et le commentaire en français, c'est-à-dire que ce texte-là dont on vous a parlé, donc qui s'intitule La nef des enfants des vainqueurs, c'est le commentaire exact que Geshe-la a en tibétain sur sa table. Donc c'est la première fois qu'on a exactement le même texte, à la fois racine et commentaire. Donc il faut le saluer et en profiter pour remercier Claire d'avoir mis beaucoup d'efforts dans ce texte-là, dans ce travail-là. Tenez. Donc nous allons commencer tranquillement. Alors ce que je me propose en fait, c'est justement, comme vous l'avez en français, que vous lisez tous parfaitement, c'est plutôt de mettre en lumière des points qui me paraissent importants. Donc je vais passer quelque part outre le plan, c'est-à-dire je ne vais pas mentionner tous les aspects du plan, comme vous pourrez le suivre au fur et à mesure sur le texte, mais plutôt essayer de clarifier ou mettre en lumière des points qui me paraissent importants. Parce que si on doit lire mot à mot tout le texte, ça nous prendra vraiment beaucoup de temps. Tout en le commentant, ça prendra beaucoup de temps. Tenez. Donc si l'on regarde, si on s'intéresse d'abord au titre, en fait, de notre texte, donc comme on peut le lire, pour ceux d'entre nous qui avons le texte, les autres, je pense que ça va venir. Donc en langue indienne, le titre de ce texte, c'est le Bodhisattva Charya Vatara. Alors ça, c'est déjà une présentation tout à fait traditionnelle. Quand vous voyez un texte, donc dès le titre, l'intitulé, vous voyez qu'il est, il est souvent ainsi indiqué. En langue indienne, c'est ceci, puis ensuite les langues ultérieures viennent après. Et pourquoi cette présentation-là? Pour montrer, c'est une question de traçabilité finalement, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire pour arriver à retrouver l'origine finalement de ce texte, d'où vient ce texte, sa source quelque part, sa source, oui, sa source. Donc ça, ce que vous venez d'entendre, c'est le titre en tibétain, bien qu'il y a son temps. On va laisser Geshe-la le dire, c'est plus joli que moi. Chanchup. Voilà. Et alors nous en français, à juste titre, dans la traductrice a rajouté en français. Donc Chanchup, donc c'est, je suis perdu moi. Chanchup c'est l'éveil, pardon. Pet, évidemment, oui, c'est toujours à l'envers nous en français, donc c'est pour ça que ce serait pas drôle. Donc Chanchup en français, donc enfin le Chanchup du tibétain que vous avez là-haut, ou le Bodhi du sanskrit, c'est l'éveil nous en français. Voilà, pour vous suivre. Chanchup slide 가려고 그러려나? 주연 담제 장 연대 담제 투수 주바 슬라바레스. Alors si on regarde déjà l'étymologie, déjà au moins, surtout tibétaine, de ce terme que l'on rend nous en français par éveil. Donc en tibétain, on vient de dire c'est Changchup.
Ah oui, alors attendez, juste un détail. Vous lisez pas Chang, effectivement, vous lisez Biang, parce qu'en fait, c'est du Waili qu'on appelle, c'est-à-dire une translittération, une façon, en fait, vous avez déjà vu du tibétain écrit. Geshe-la, c'est pas tout à fait ça, n'est pas tout à fait, mais voilà. Enfin, ce sont des lettres, voilà, différentes, hein, le tibétain. Et donc la manière de l'écrire avec nos lettres romanes, mais de pouvoir le réécrire à partir de ces lettres-là, c'est ce qu'on appelle la translittération Waili. Et c'est ce que vous avez là. C'est-à-dire qu'on sait très bien quelqu'un qui sait écrire le tibétain, à partir du B, il sait quelle lettre tibétaine former, etc. Donc on lira pas Biang, etc., Shub, etc. Et quelquefois, ce que vous avez dans les textes, nous, le livret de prière, ce sont des phonétiques qui sont prononçables. On n'est plus dans le wali, on ne cherche pas à faire une translittération, on cherche à ce que ce soit prononcé. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez deux types de phonétiques, quelquefois, on va dire. Enfin, ou d'écriture du tibétain en lettres romanes. Voilà. Donc, Changchub, donc, qui veut dire éveil. Donc, Chang en tibétain, enfin, Changchub, c'est constitué l'éveil de 2 syllabes. Chang, la première, c'est qui veut dire qui a purifié, qui a éliminé, en fait, littéralement, toutes les imperfections. Et Chup, qui veut dire s'être doté, et c'est doté de quoi? De toutes les qualités. En fait. Et donc c'est ce qui finalement décrit en fait l'état de Bouddha en fait. Sempa, Sempa en tibétain. Donc après Changchup on a Sempa. En sanskrit on a Sattva. Et ça c'est ce qui est rendu en français par ce terme de héros. Un être héroïque quelque part. Un héros. Sattva. Sato. Sattva. Les prononciations, les variantes. Tadi sempa sayati khala wala sanjiji koban tobya chedo semjenge dela sempas. Sanjiji koban tobya chedo semjenge dela sempas. Qu'est-ce que l'on entend par un sempa, c'est-à-dire un héros en l'occurrence? Finalement, c'est un être qui chemine, en fait, qui s'évertue, en fait, de cheminer vers l'éveil, vers l'obtention de l'éveil. 심지 담지기도 조베 산지지 고반 토구도 냠베 심지기도 와서 언덴데징에 강사디 셈바스라버리스 전주 셈바스. En d'autres termes, un sempa, donc un être héroïque ici, en fait c'est quoi? C'est un être qui emprunte ce chemin vers l'éveil et qui est nourri finalement par cette motivation, cette double aspiration dont on a parlé ce matin, qui est celle de, afin d'être bénéfique à l'ensemble des êtres, d'aspirer à parvenir à la bouddhéité. C'est ça un être héroïque, un bodhisattva, donc un héros pour l'éveil. Tout ça, c'est les mêmes termes. Hein. Bodhisattva, héros pour l'éveil, ou un être héroïque qui tend vers l'éveil. C'est un tel être, donc, qui nourrit ces deux aspirations et qui s'évertue à les réaliser. Alors ensuite, si l'on prend la deuxième partie en fait, du terme, on va retrouver deux mots. On va avoir charya, qui sera donc chöpa en tibétain, qui est la conduite. En fait, ça peut être la conduite, le comportement, l'attitude. Donc ça renvoie à ces notions-là. Chöpa, donc charya, et avatara, c'est jukpa, c'est qui entre, en fait, qui s'introduit à, qui entre, qui pénètre dans, en fait, comme vous voulez. 다단다양이 전주 선배가 저바 가르치고나 바진 두고 냠내 지알라 소바든 둘라니 주야 수이디 디나 땡기인자 전주 선배 저바로 주바 선라바르스와. Et ici, en fait, de quoi s'agit-il? On le verra à travers ce texte. C'est finalement dans quoi on entre, finalement, dans quoi on pénètre. Finalement, on entre dans la pratique. On débute, on amorce finalement. On commence la pratique des bodhisattvas. On commence à s'entraîner, en d'autres termes, on commence à développer l'esprit d'éveil pour ensuite, fort de cet esprit d'éveil, s'entraîner à le mettre en pratique, c'est-à-dire dans la mise en place donc des 6 perfections, l'exercice aux 6 perfections. 데네다 디오텔라다 가두레 저바 취지자바 산제도 전주 삼바 탐절라 차절로스는 취지자바레서와. Ensuite vient ce que l'on appelle l'hommage du traducteur et qui ici en fait se résume à cette phrase hommage à tous les éveillés et à tous les héros de l'éveil. 다디
가르제스라는 산제의 전주 선바 탐절을 차트로 세디기 덴주디기 가리 땡기면 조작도 가리면 되는 거래서. En fait, cette phrase, le choix en tout cas de la manière dont l'auteur rend hommage n'est pas anodine. Elle indique à quel type de texte donc se rapporte le texte en question. Et quand on dit à quel type de texte se rapporte donc le texte concerné, c'est que vous avez entendu parler des trois corbeilles, on dit le Tripitaka en sanskrit, donc les trois corbeilles. On parlera de la corbeille de la discipline ou du Vinaya, le Vinaya Pitaka, la corbeille des discours, le Sutra Pitaka, et la corbeille de la métaphysique avec l'Abhidharma Pitaka. Et donc chaque auteur, lorsqu'il compose ainsi un texte, rend hommage en fait, donc rend un hommage qui permet en fait de savoir à quel type de corbeille appartient en fait ce texte. Et ici, quand on dit hommage à tous les éveillés et tous les héros de l'éveil, c'est-à-dire tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, en d'autres termes, à quelle corbeille est-ce que cela fait référence? Ça fait référence à la corbeille des sutras en fait. Et comme vous le savez, donc il y a une correspondance entre les corbeilles et entre les entraînements supérieurs, donc les entraînements supérieurs étant le contenu en fait de chacune de ces corbeilles. Et l'entraînement supérieur de la concentration donc est celui qui est finalement dépeint, on pourrait dire, ou véhiculé à travers le Sutra Pitaka, la corbeille des discours. Si l'on avait affaire à un texte qui relève de l'Abhidharma Pitaka, c'est-à-dire de la corbeille de la métaphysique, l'auteur aurait rendu hommage à Manjushri, en fait, puisque c'est en relation avec l'instruction supérieure de la sagesse. Tamje Kyampa, Enidi Tanta di Sangye. 내 산지에 당 전주 선바 탐제라 차들로서 다 지기 탐제 첨발로 탐제 좀 된데 지고라 차들로서 탐제 첨발로 차들로서 Et lorsque les textes donc relèvent de la corbeille du Vinaya Pitaka, c'est-à-dire de la corbeille des discours, dans la mesure où il s'agit finalement de textes qui renvoient à l'entraînement supérieur de l'éthique, le traducteur rend hommage en fait ici au Bouddha Shakyamuni. Donc hommage, ça pourrait être hommage à l'omniscient, mais là au singulier, renvoyant en fait au Bouddha historique, au Bouddha Shakyamuni. 텐데시네다 냐마이나 다 추절라 때니 텐주디기 다 주저도 가리메리 하고 두고 그래서 추주 어떤 단데 될라 때니 추주 될라 때니 텐주디 가리메리 하고 두고 그래서. Et donc ça c'est également une tradition, donc il y a une coutume, on vient de le voir dans une tradition quant à la manière de rédiger le titre, donc d'en montrer la source, et également quant à la manière de rédiger l'hommage, donc qui indique donc implicitement donc la corbeille donc à laquelle appartient le texte rédigé. 다 드네 디제들라다는 텐조 고랑기 무이기 안다 추주라고 지르와 어디 추주들에서 대시 추지 공화 세제당 차외 근라 그베 차트 때스네. Et donc, si l'on regarde, en fait, l'hommage est un petit peu plus long. En fait, en principe, on parle de promesse. Ça doit venir plus loin, la promesse. C'est dissocié. Mais bon, en fait, en principe, c'est l'hommage et la promesse donc de rédiger le texte jusqu'à son terme. Et donc, l'hommage commence avec hommage à tous les éveillés, à tous les héros de l'éveil. Et ensuite, donc page 6, pour ceux d'entre vous qui l'avaient, devant ceux aller en la félicité, détenteurs du Dharmakaya, devant leurs enfants et tous les êtres qui sont dignes d'hommage, je me prosterne avec respect. Donc ça, c'est une partie du quatrain. 대시 취지 공화 세지도와 tikloga laptugre teskale khawo jirete morangyotan tajugedo konepane tes morangyotan guyu tes kali kane komshi jogo kiro tes loka jokire jimak maombal kan desti pejadi pays kana yo geshela son yete yankechi deshe
Dewa Shekwa. Dewa Shekwa. Deji Boji la Dangela. Dewa Shekwa. Chuji Kunga Slado. Di Nyamdo Ligido. Chuki Kunga. Chukungawa. Allez, Chukungawa. Allez, Chukungawa. 다 디기 니요 다 되나를 가르친 거라나 수구다 추구니자 된 거랬어 수구다 추구니 된 거랬어 대화시과 간데 수구 대화시과 세대 수구제 한 대화시과들 가린 거라나 최주구 나와랬어 최주구 나와랬어도 추구가요랬어 추구도 된 말했어 추구도 된 말했어 Labores, tadi kuni tenre lamnan digre, kushi tenre lamnan digre, surwa tende hores tene. Quand il est dit devant ceux alliant la félicité et également détenteur du Dharmakaya, avec ces deux épithètes-là, en fait, il est fait allusion aux deux corps d'un Bouddha. On va parler des deux corps, mais on pourra parler des quatre corps d'un Bouddha, selon comment on les subdivise ensuite. Devant ceux alliant la félicité, le terme en sanskrit, vous le connaissez, c'est les Sugata. En fait. Et donc les Sugata renvoient en fait au corps de forme. Donc quand on parle des deux corps quand on parle des deux corps d'un Bouddha, on va parler du corps de la loi, le Dharmakaya, et du corps de forme, le Rupakaya. Et donc ici, ceux alliant la félicité, c'est-à-dire les Sugata, renvoient en fait au corps de forme, au Rupakaya, tandis que l'épithète détenteur du Dharmakaya ceux qui possèdent le Dharmakaya, pour le rendre pareil, peu importe ici, ça renvoie au corps de la loi, c'est-à-dire au Dharmakaya. Kuni, kushi de la shigame, il est kushi. Kuni, ta sugudala kuniche, chugudala, ani kuniche, ndekane kushi chayongores. Et donc on vient de dire qu'on pouvait parler de deux corps d'un Bouddha, donc en effet le Dharmakaya, le Rupakaya, mais on peut les subdiviser chacun d'entre eux en deux et on arrive ainsi à quatre corps de Bouddha. Sukudala lunguda chuguniche. Tani chugudala ngonigoda shichuguniche ne kushi chayongores. Et en effet, si on subdivise le Rupakaya, c'est-à-dire le corps de forme, en deux, on trouve le Sambhogakaya, c'est-à-dire le corps de jouissance, et le Nirmanakaya, le corps d'émanation. Et si l'on subdivise le Dharmakaya, donc le corps de la loi, en deux, on trouve le corps de la loi de nature, on peut dire, le corps de la loi de nature, le Svabhavakaya, et le corps de la loi de sagesse, le Jnana Dharmakaya. Tene, tad kudinzu chadang relamna shuko dhurwa. Donc on va s'arrêter à l'apéritif, on ne va pas rentrer dans le menu des corps, ça prendrait un petit peu de temps à ce stade-là. Oh, des jazz. Ta c'est jazz là, c'est la doigt. Casa. Des lames tourées. C'est la doigt. C'est la doigt, jazz, jazz, chanju samba, salamna, jazz, papa, salamna. Ensuite, on a l'hommage est rendu aussi, la prosternation et l'hommage, c'est le même sens, devant leurs enfants. Donc, c'est-à-dire les enfants des Bouddhas, les enfants des vainqueurs, des victorieux, comme vous voulez. Les enfants des Bouddhas, qu'est-ce que c'est? Ce sont justement ces bodhisattvas. Et en l'occurrence, ce sont même, plus particulièrement, mais encore les grands bodhisattvas, ce qu'on appelle les Arya bodhisattvas. Ceci étant, donc, dès lors que l'esprit d'éveil s'est élevé, en l'esprit d'un être, il devient un bodhisattva. Dewa Shekwa, Shejuku, Ngawa, Seje, Tang, Sajidwa, Wandita, Jazzy Chanju, Pabala Soba, Je, Sajidwa. Di Sham Chao Yoba.
세제 당사 되기 디바도 잡숨되대. Ces trois termes, en quelque sorte ici, donc ceux alliés à la félicité, les détenteurs du dharma et leurs enfants, en fait, jusque-là, ces trois termes-là renvoient en fait aux trois objets de refuge, au joyau du Bouddha, au joyau du dharma, au joyau du sangha. Et Shantideva termine son hommage ici en rendant hommage ou en se prosternant devant tous les êtres qui sont dignes d'hommage. Donc on comprend que ce sont des êtres qui ne sont pas, donc qui ne relèvent pas ou du joyau du Bouddha ou du joyau du Dharma ou du Sangha, mais qui néanmoins donc sont dignes d'hommage. Et ici, donc, peut-être des Tarmarinchen Nimbate de la Guru. Juste également de mentionner que si le texte racine est de Shantideva, le commentaire donc, que l'on suit ici est le commentaire donc, rédigé par le disciple senior en fait, de Jirinpoche qui est Gyaltsab Tarmarinchen. Souvent on en parle en disant Gyaltsabje. En fait. Donc Gyaltsab Tarmarinchen, donc c'est l'auteur en fait du commentaire. Donc, et vous verrez donc dans le texte, vous trouverez en gras le texte racine et puis le texte, le commentaire de Tarmarinchen est ensuite en non gras en fait. Voilà. Tout ça pour dire que donc Kesha disait dans ce texte-là, donc quand il est fait référence à tous les êtres donc qui sont dignes d'hommage, sont inclus en fait sont inclus tous les abbés, tous les lopen, tous les maîtres en fait quelque part. Je vois. Donc, qu'il s'agisse, quand on dit d'abbé, c'est-à-dire les êtres donc, desquels on reçoit les vœux, en fait, des vœux d'ordination, là en l'occurrence, et par l'open, on entend ici donc, les autres maîtres desquels on peut recevoir d'autres types de vœux ou des initiations, par exemple, etc. Et donc, tous ces êtres-là, donc, dit Shantideva, je me prosterne. Des Geshe Walak. Digi Tig Juriala. Alors ça, ici, Tarmarinchen, alors là encore voilà, on a le texte racine de Shantideva, et ensuite ici c'est un commentaire que l'on a, c'est-à-dire une interprétation du texte de Shantideva que nous offre Gyaltsab Tarmarinchen. Il y aura d'autres commentaires en fait, que d'autres auteurs proposeront, et forcément leurs commentaires vont différer ici et là. Et c'est ainsi qu'ici, Tarmarinchen, lorsqu'il est question donc, des êtres dignes d'hommage, fait référence en fait, aux abbés. Ah, je vois ici, on a le terme, ici c'est rendu l'open par précepteur. Bon, ça peut être maître au sens plus large, mais voilà. D'autres commentateurs, à ce stade ici, diront que par exemple, dans tous les êtres qui sont dignes d'hommage, on peut inclure donc les Shravakas, c'est-à-dire les auditeurs, les pratika Bouddha, les réalisateurs solitaires, etc. Alors, je viens de dire d'utiliser ce terme de Arya Bodhisattva. Est-ce qu'on est bien clair sur le sens de ce terme-là pour tous, en fait? Est-ce que tous vous avez une idée? Est-ce que vous savez de quoi il est question quand même? Le nom est une option. Parce que c'est important là, dès le début de faire cette distinction entre ce qu'on entend par bodhisattva et un arya bodhisattva. Ce terme d'arya, si vous êtes perdu avec le sanskrit, pardon, on va le rendre par les nobles, un être noble. Ça, vous l'avez entendu peut-être par ailleurs. Donc, alors si on disait un bodhisattva et un noble bodhisattva, entre guillemets, donc, ce serait...
다 전주 선바달라 소지당 파원이 요체고레스. Alors, en fait, lorsqu'on va parler de bodhisattva, en fait, dans les bodhisattvas, il y a des bodhisattvas qui sont des êtres ordinaires et il y a des bodhisattvas qui sont des êtres supérieurs. Voilà, j'ai dit noble, effectivement, mais on dit souvent le terme d'être supérieur. Pardon. Donc, il y a des bodhisattvas qui sont des êtres ordinaires et des bodhisattvas qui sont des êtres supérieurs, c'est-à-dire des aryas. Alors, pour comprendre ça, il nous faut revenir à cette notion des 5 chemins. Je pense que tous, vous avez entendu parler des 5 chemins déjà. Alors, les plus anciens, oui, heureusement que vous dites oui. Oui. Là... Alors, pour vous déjà rappeler le terme, ça peut évoquer quelque chose. On parlera du chemin de l'accumulation, du chemin de la préparation, du chemin de la vision, du chemin de la méditation et du chemin au-delà de l'apprentissage. Ça rappelle des choses là. Voilà. Alors, des camps là, l'âme m'a dit qu'on là, l'âme m'a dit qu'on là, l'âme m'a dit qu'on là, yang quand t'es soké yang là qui roi, l'âme là m'a dit qu'on là. 전주 선바 소지라야지 소람도 졸람니 거두달라 창심 소지 대마 만들어 소지래 만도 소지래 뭔데 전주 선바 다 전주 선바 좀 바슝해서라고라 Donc on reprend ces 5 chemins et en fait les bodhisattvas qui se trouvent sur les 2 premiers chemins, c'est-à-dire sur le chemin de l'accumulation et le chemin de la préparation, en fait, sont des bodhisattvas ordinaires, en fait. 돈이 무슨도 또고 아래 돈이 무슨도 또 봐인다 데카도 달라다 네 파과스 차고 아래스 데네다 람 무슨 자완의 방향이 고수용 거 아래스 가서래 뉴모나. Et donc c'est à partir du chemin de la vision, le 3e chemin, qu'on va commencer à parler donc d'un arya, un être supérieur, et donc dans notre contexte-là, d'un arya bodhisattva. En fait, avant ça aurait été un bodhisattva, mais un bodhisattva ordinaire. À partir du chemin de la vision, c'est un bodhisattva supérieur, donc un arya bodhisattva, parce que c'est un être qui, à partir de ce moment-là, a perçu directement la vacuité, et dès lors doté de l'antidote qui va lui permettre de se débarrasser directement donc de ces différentes perturbations et plus largement de ces différents voiles en fait. Donc en d'autres termes, chemin de la vision, de la méditation et au-delà de l'apprentissage, là on a affaire à un arya bodhisattva. Et donc, en fait, autant le bodhisattva est un être ordinaire sur les 2 premiers chemins, autant c'est un arya bodhisattva, c'est-à-dire un bodhisattva supérieur le long du chemin de la vision et de la méditation. Et en fait, lors du chemin au-delà de l'apprentissage, en fait, on a affaire à un Bouddha. En fait, ici, à un arya Bouddha. Donc maintenant, vous êtes un petit peu plus clair sur ce qu'on entend par Arya Bodhisattva. Et donc c'est ce qui est inclus, ce que les êtres auxquels fait référence ici Shantideva. Pardon. 대시세지 덤라 주관이 롱시 도지네네 저버차 선다 소디 저자 이 세기 인사로 저도 봐. 대책들라 안 되는 샤워. Yes.
Et donc on va s'arrêter juste avec la lecture de la suite, c'est-à-dire la promesse de la composition, c'est-à-dire la promesse que fait Shantideva de rédiger ce texte et d'arriver au terme donc de sa composition. Ils disent: j'exposerai de façon concise, en accord avec les enseignements, l'engagement dans les vœux l'engagement dans les vœux des enfants de ceux allés en la félicité. 산지기 막 송샤베 롱낭신이네. 좋아. 롱신 안 주인스. 송말 도르드니. 주인스. 말다 디로와. 다딜랍션 디로와. Simplement pour faire une présentation rapide de cette promesse, en fait, ici, de quoi va parler Shantideva? Il va parler, donc il s'engage à parler de la manière donc, dont les bodhisattvas, la manière dont les bodhisattvas en fait s'engagent en fait dans la pratique graduelle, progressive des 6 perfections. En fait, c'est le propos en fait, le contenu en tout cas de ce texte-là. Et Shantideva donc se propose d'en faire un exposé concis, en fait. D'un exposé concis et accessible en même temps. Enfin, c'est lui qui le dit, accessible. Donc on s'arrête là pour ce matin. Est-ce qu'il y en a quelque chose? Non, rien. À 2 heures, allez, d'accord. Tu dis, teste-toi. 가자. Ah, méditer. 야, 다 다리 샤시네. 사시 비지 조지 면도 장제라데 제마 산제 신라 미데 비와이 로그난다 신라 제바쇼 구루 라나 멘달라 감니야 다야미 Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Non? Vous pouvez dire. C'était juste pour préciser l'horaire. On se retrouve à 2h15 pour la suite. Méditation. Méditation, d'abord discussion, révision, révision, et ensuite méditation. révision aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose à discuter, mais... Réviser. On verra. On verra.